Éternel, mon Père, notre Dieu, merci infiniment pour cette autre journée de sabbat que tu nous accordes. Alors que nous sommes réunis pour t'adorer, Seigneur, pour entendre ta parole, pour être transformés à ton image, accompagne-nous et fasse-moi complètement, Seigneur, et quand ton esprit nous parle tout simplement, pour que nous puissions saisir le message des temps dans lequel nous vivons et le mettre en pratique. C'est au nom de ton Fils Jésus que nous avons prié. Amen. Noé était le personnage choisi par Dieu pour emmener un message au temps de prochaine diapo, pour emmener un message dans une époque très particulière. Le monde était corrompu, le monde était plein de violence, les gens méprisaient la loi de Dieu, les gens méprisaient Dieu lui-même. Mais la Bible dit que Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu, n'est-ce pas? Et pour exprimer l'état du monde à l'époque, j'espère que vous arrivez à lire, sinon je lirai pour vous, la Bible dit dans Genèse 6, verset 5, que l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Il n'y avait pas d'autre option, c'était seulement au mal que les hommes pensaient, n'est-ce pas? Et dans ce contexte, Dieu a donné ce message à Noé. Il lui a dit trois choses très claires. Premièrement, je vais détruire la terre par le déluge. Ça, c'était un message très clair. Je vais détruire la terre. Deuxièmement, il lui a dit, il y a un temps fixé pour cela, je donne 120 ans. Donc Noé savait qu'est-ce qui allait arriver. Il savait le temps que Dieu avait fixé avant d'exécuter son jugement. Et troisièmement, Dieu lui a donné une mission spéciale. Pour se préparer pour ce jugement, tu dois bâtir une arche. Et Dieu lui a donné les détails sur comment bâtir l'arche. Donc en gros, c'était ça le message que Dieu avait donné à travers Noé pour son époque. Maintenant, prochaine diapo. Dans Matthieu chapitre 24, verset 37 à 39, Jésus dit ceci, vous êtes familier avec ce verset. C'est-à-dire, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme, car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Donc Jésus dit qu'il y a un parallèle à faire, puis d'ailleurs aujourd'hui on va parler un peu du contexte autour de Noé, autour des antédiluviens. Puis on va parler aussi, Jésus fait un autre parallèle en parlant du temps de Sodome et Gomorrhe, n'est-ce pas, qui ressemble à notre époque. Donc il dit que ce sera la même chose juste avant son retour. Et Jésus il donne beaucoup de messages, mais je vais le résumer en trois là pour faire un parallèle avec Noé. Il dit très clairement qu'il va revenir, et quand il va revenir, ça va être comme le jugement, un peu comme le déluge que Dieu a emmené sur la terre. Dieu ne nous a pas donné une date, un temps fixé comme il l'a donné à Noé, mais il nous a donné des signes pour savoir quand est-ce qu'il va revenir. Vous avez remarqué que dans la Bible, il y a deux types de prophéties. Il y a des prophéties avec des dates, puis il y a des prophéties avec des signes. Si Dieu vous donne une date, il ne vous donne pas de signe. Si vous donne des signes, il ne vous donne pas de date. À Noé, il a donné une date, à nous, il nous donne des signes. N'est-ce pas? Donc on doit observer qu'est-ce qui se passe et savoir dans quel temps est-ce que nous vivons. Et Dieu nous a aussi donné une instruction de bâtir une arche pour notre époque. Comment est-ce qu'on se prépare pour le retour de Jésus? Maintenant, l'arche, c'est plus que la vie à la campagne, mais c'est sur ça qu'on se concentre ce matin. Merci. Nous devons bâtir une arche, tout comme Noé l'a bâtie. Dieu nous a donné des instructions pour cela. Alors, comme je le disais en introduction, je ne veux pas vous faire peur ou quoi, mais c'est juste que c'est un message qui est complètement négligé. On fait comme si Dieu ne nous a pas instruits là-dessus. Et on s'attend à être prêt pour le retour de Jésus. C'est pas possible, les amis. C'est pas possible. Regardons, il y a juste deux parties à ce message. La première, c'est pourquoi sortir de la ville, pourquoi vivre en campagne. La première, c'est le caractère que nous devons développer à l'image de Dieu. Prochaine diapo. La vie en campagne facilite le développement d'un caractère à l'image de Dieu. Ça, c'est la raison primordiale pour laquelle on doit faire cela. Parce qu'en ville, c'est beaucoup plus difficile, voire impossible, d'atteindre ce caractère. Pour les diapos plus loin. Ok, celle d'après. Okay. Lisons ceci.
c'est écrit, il est écrit à cause de l'homme, le sol fut maudit, mais les épines et les chardons, les difficultés et les épreuves qui assombrissent notre pèlerinage terrestre nous ont été départis pour notre bien. Dieu les a fait entrer dans le plan d'éducation qu'il a conçu pour nous relever de l'état de dégradation et de ruine dans lequel le péché nous a plongés. D'ailleurs, tout n'est pas tristesse et souffrance en ce monde. La nature elle-même nous offre des messages d'espérance et de consolation. On voit des fleurs s'épanouir sur les chardons et des roses éclore sur les épines. Quand Adam et Ève ont péché, que Dieu a donné la malédiction attachée au péché d'Adam, c'était que le sol serait maudit, qu'il devrait gagner son pain à la sueur de son front. Ça a l'air d'être quelque chose de méchant, mais c'était une bénédiction. Parce qu'à chaque fois qu'on travaille le sol et qu'on est occupé à faire des choses du jardinage ou de la campagne, notre esprit se rappelle que c'est à cause du péché qu'on a fait ça, et on n'a pas le temps de consacrer à autre chose que dans le fond de travail. Donc on est occupé à des activités saines. C'est souvent, on va voir un peu plus loin, mais souvent, je me rends compte, juste en étant sorti de la ville là, qu'il y a beaucoup de programmes qui se passent ici auxquels je ne peux pas assister parce que je n'ai pas le temps, je suis trop loin. Et je pense que beaucoup de difficultés qu'on se donne parfois dans l'église pour pouvoir intéresser les jeunes à quelque chose, faire programme sur programme pour pouvoir garder les jeunes à l'église, tout ça c'est du, comme on dit, superflu parce qu'ils ne sont pas en campagne en train de cultiver. Ce serait beaucoup plus simple de garder leur attention, de les garder dans l'église si on était au bon endroit. Nous sommes dans l'endroit où on fait fleurir, c'est comme si vous êtes dans un endroit où il fait chaud et puis il y a de la saleté et puis on fait germer les bactéries. La ville, c'est l'endroit pour faire germer le péché. C'est pas possible de garder l'esprit concentré sur Dieu en ville, c'est pas possible. Prochaine diapo. On va regarder un parallèle simple. On voit que c'est quelque chose de systématique qui est là depuis la création. Ce n'est pas moi qui invente ça, ce n'est pas Ellen White qui invente ça. Vous allez voir que c'est là systématiquement depuis la création. Si vous regardez, il y a une distinction nette qui est faite dans la Bible entre la lignée de Caïn et la lignée de Seth, ou la lignée de Abel. N'est-ce pas? Prochaine diapo. Ça dit, le dessein de Satan est d'attirer les hommes et les femmes vers les villes. Donc, c'est qui veut attirer les hommes et les femmes vers les villes? C'est Satan. Okay? À cet effet, il invente toute espèce de nouveautés et d'amusements, toutes sortes de divertissements. Nos villes d'aujourd'hui ressemblent de plus en plus aux villes d'avant quoi? D'avant le déluge. Donc, il dit c'est Satan qui veut attirer les gens vers les villes, et nos villes ressemblent de plus en plus aux villes d'avant le déluge. Donc maintenant, c'est pour ça en regardant qu'est-ce qui se passe avant le déluge à travers la lignée de Caïn. Je peux aller dans la prochaine diapo. Parce que je ne peux pas changer moi-même, donc vous allez devoir entendre ça souvent. Je vais mettre en contraste ce que Dieu dit pour ses enfants. Il n'est pas conforme au dessein de Dieu que les hommes s'entassent dans les villes. Donc ça c'est l'opposé, n'est-ce pas? Il plaça nos premiers parents au milieu des scènes champêtres dont il voudrait nous faire jouir encore aujourd'hui. Plus nous nous rapprochons du plan originel de Dieu, mieux nous obtiendrons la santé du corps et de l'esprit. Ok. La prochaine diapo, c'est Genèse chapitre 4, versets 16 et 17. Ça nous dit, puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod à l'Orient. Caïn connut sa femme, elle conçut, elle enfanta, il bâtit ensuite une ville. Et donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Donc la première mention dans la Bible d'une ville, c'est Caïn qui apporte ce concept. C'était pas là avant. Et d'ailleurs, Dieu a donné comme malédiction que tu seras errant, tu seras comme un vagabond sur la terre. Et c'est comme si Caïn essaye d'échapper à la malédiction que Dieu lui a donnée en disant, je ne vais pas être errant, je vais m'établir quelque part, et il bâtit une ville. Prochaine diapo. Je vais vous montrer quelques concepts
qui ont été apportés par Caïn et puis sa descendance. Alors ça va être peut-être difficile pour vous de lire, donc je lis pour vous. On est dans Genèse chapitre 4. En verset 12, c'est écrit « Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. » Donc, l'agriculture, de manière simple, comme c'était avant, n'était plus possible à cause de la bénédiction que Caïn a reçue. C'était beaucoup plus difficile. Donc, probablement qu'ils ont développé des technologies, ils ont développé des moyens de faire de l'agriculture beaucoup plus en masse, comme on le voit aujourd'hui. Il y a très peu de gens, n'est-ce pas, de la population qui cultivent. Il y a juste quelques personnes à qui cela est confié. Ils cultivent en masse et ils nourrissent tout le monde. Ça fait qu'au lieu que chacun aille cultiver sa terre pour apprendre à se nourrir soi-même, on dépend sur, je ne sais pas moi, quelques milliers de fermiers au Canada qui vont nourrir les millions de Canadiens. Ça, ce n'est pas le plan de Dieu. C'est comme une dépendance grave. On va revenir là-dessus. Verset 13, c'est dit Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Verset 14, voici tu me chasses aujourd'hui de cette terre, je serai caché loin de ta face, je serai errant et vagabond sur la terre. Et les mecs prirent deux femmes, le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre était Tsila. Donc, concept de ville, concept de modernisation sans le plan de Dieu. Et là, dans la lignée de Caïn, on dit que les mecs prirent deux femmes. Donc, dans le contexte de la ville, l'immoralité sexuelle naît là aussi. C'est la première fois qu'on fait mention de polygamie, c'est la première fois que l'immoralité au niveau sexuel apparaît, c'est dans la lignée de Caïn, dans le contexte de ville. Et on voit tout à fait ça aujourd'hui, beaucoup d'immoralité sexuelle dans les grandes villes. Verset 21. Le nom de son frère était Jubal, il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Là on parle de musique, et encore une fois on est dans la lignée de Caïn, vous pouvez être sûr qu'on ne parle pas de musique sanctifiée. Encore les musiques qui viennent distraire les gens de Dieu, encore une fois, c'est dans la lignée de Caïn, dans le contexte de ville. Verset 22, Titsila de son côté enfanta Tubal-Caïn qui forgeait tous les instruments d'airain et de fer. Donc tout l'art qui a été apporté, toute la fabrication d'armes pour pouvoir détruire les autres, encore une fois, dans la lignée de Caïn, dans le contexte de ville. Verset 23, les mecs disent à ces femmes, à Ada et Tsila, écoutez ma voix, femme de Lémec, écoutez ma parole. Puis là, il dit quelque chose qui n'a pas de sens. Il dit, j'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Et dans le fond, il est en train de cacher son péché de meurtre et son péché de polygamie derrière la protection que Dieu a donnée à Caïn. Donc, pour résumer pour vous, Caïn est l'instigateur des grandes villes, qui emmène cette modernisation où les gens ne s'occupent pas de leur terre eux-mêmes, qui emmène une immoralité sexuelle, qui emmène de la musique mondaine, qui emmène le développement d'armements, qui emmène de fausses philosophies. Écoutez ma voix, maintenant on n'écoute pas Dieu, on écoute ma voix, on écoute mes paroles, et qui emmène des philosophies qui n'ont pas de sens, comme on voit aujourd'hui avec la théorie de l'évolution, par exemple. Tout cela dans la lignée de Caïn. Et si vous remarquez en lisant ces chapitres 4 et 5, vous allez remarquer que c'est seulement pour la lignée de Caïn que l'on dit qu'est-ce qu'ils ont fait. Pour les enfants de Seth, on dit un tel atteint tel âge, puis il engendra un tel. Puis il atteint tel âge, puis il engendra un tel. Puis il atteint tel âge, puis il engendra un tel. On ne vous dit pas qu'est-ce qu'ils ont fait. Mais dans la lignée de Caïn, on vous dit que c'est lui, le père de celui qui a fait les instruments de musique. C'est lui, le père de celui qui a fait, là on parle de forger des instruments d'airain. C'est lui qui a commencé la polygamie. C'est toujours dans la lignée de Caïn qu'on décrit qu'est-ce qu'ils ont fait. C'est parce que les enfants de Seth étaient occupés à suivre le vrai Dieu. Et ceux qu'ils ont fait, c'est juste de garder le vrai culte. Alors que les enfants de Caïn amènent toutes sortes de concepts contraires à la volonté de Dieu. Et on veut noter l'origine de ces choses. Prochain diapo. C'est-à-dire tous les enfants d'Adam restèrent fidèles et honorèrent comme eux le jour du repos. Donc le sabbat était gardé par la lignée d'Adam. Caïn et les siens, en revanche, sans aucun égard pour le jour auquel Dieu s'était reposé, choisirent à leur gré leur jour de labeur et de chômage. Donc la première fois que le sabbat est brisé, c'est dans la lignée de Caïn. Encore une fois. Prochaine diapo. Là, je ne vais pas vous lire toute la citation,
Mais voici le concept. Adam était dans le jardin d'Éden, on peut dire parfaite campagne. La lignée qu'il a eu au niveau de Seth, ils ont gardé cela. Il restait des gens en campagne, sont allés vivre dans les vallées. De l'autre côté, la lignée de Caïn, qui se sont détachés d'eux, ils sont allés bâtir des villes et ils ont multiplié le nombre de villes. À un moment donné, les deux lignées évoluaient de manière indépendante l'une de l'autre. Mais au fur et à mesure que les villes se multipliaient, ils se sont rapprochés les uns des autres. Et les enfants de Seth, pour pouvoir échapper à la corruption, sont montés vers les montagnes, pour aller plus loin, pour garder le culte de Dieu pur. Mais à un moment donné, même s'ils étaient dans la montagne, dans Genèse chapitre 6, on dit les fils des hommes virent que les fils de Dieu, virent que les filles des hommes étaient belles. Et là, maintenant, ils sont descendus de la montagne pour aller épouser les filles de la descendance de Caïn. La corruption est venue et le déluge a été envoyé. Maintenant, je vous pose la question, frères et sœurs, aujourd'hui, c'est qui est supposé être la lignée de Seth? C'est qui est supposé garder la lignée pure? C'est qui est supposé montrer comment adorer le vrai Dieu? C'est pas nous? Mais qu'est-ce qu'on fait ici, avec les enfants de Caïn, à se mélanger? Où est le vrai culte de Dieu? Et qu'est-ce que vous pensez qui va être la conséquence de ça? Laisse méditer là-dessus. Prochaine diapo. Ceux qui écoutent cet avertissement trouveront un refuge. Que chacun se tienne bien éveillé et s'efforce de sauver sa famille. Qu'il saigne ses reins en vue du travail. Le Seigneur fera connaître ce qu'il doit suivre pas à pas. Pour tous ceux qui vont aller dans cette direction, il faut garder en tête que c'est un appel comme celui d'Abraham. On ne va pas savoir tout d'un coup. Il faut faire le premier pas de sortir et Dieu va vous guider pas à pas. Comme il a dit à Abraham, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. N'est-ce pas? Donc fais la démarche de partir. Après ça dit, dans le pays que je te montrerai. Donc quand il a fait la démarche, il ne savait pas c'était quoi la prochaine étape. Il devait juste faire la première étape et ensuite Dieu allait lui montrer un pays. Donc tant qu'on ne fait pas la première étape, on ne va jamais savoir c'est quoi la deuxième. Il faut commencer quelque part. Point B. Prochaine diapo. Je vais vous montrer que les patriarches et les prophètes, ils étaient tous dans un contexte de campagne. Les seules exceptions que vous voyez, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les seules exceptions que vous voyez où il y a des prophètes de Dieu, des hommes de Dieu qui ne sont pas dans un contexte de campagne, c'est toujours parce qu'ils sont forcés. C'est la captivité. Daniel, dans la cour du roi. Jérémie, captivité. Joseph, esclave, puis ensuite qui se retrouve dans la cour de Pharaon. Mais vous voyez toujours qu'ils vivent de manière détachée des villes. Abraham, prochaine diapo, Abraham, Isaac et Jacob, c'était tous la même chose. Dans Hébreux chapitre 11 et le verset 9, on dit c'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob. Donc ils ont maintenu cela dans cette lignée. Alors que du temps d'Abraham, par exemple, Lot, son neveu, a choisi d'aller vers la ville, vers Sodome et Gomorrhe. Donc j'ai mis ici l'exemple d'Abraham, Isaac et Jacob. Joseph et sa famille, vous remarquez, lorsque Joseph et la famille de Joseph est venue en Égypte, il leur a mis une terre à part. Il a dit que la famille de Joseph devait aller dans le pays de Goshen. Et le pays de Goshen, c'est encore la campagne, donc éloigné de la vie des Égyptiens. Moïse, dans le livre d'Exode, lorsque Dieu l'a préparé, c'était dans le désert, encore dans un milieu de campagne. Élie, dans 1 Roi, chapitre 17, verset 1 à 7, lorsqu'il était à part pendant les 3 ans et demi où il n'y avait pas de pluie, c'était encore une fois dans un contexte de campagne. Élisée, même chose, il a été élevé dans un contexte de campagne, et on disait d'aller vers lui, vers le prophète qui est en Samarie, et le mot Samarie, ça veut dire la montagne, encore une fois, c'était dans un contexte de campagne. Jean-Baptiste, pour prêcher, il était dans le désert, et Jésus, lorsqu'il venait prêcher en ville, il se retirait ensuite le soir pour être sur le mont des Oliviers dans un contexte de campagne. C'est un modèle systématique dans la Bible. Mais nous, pour je ne sais quelle raison, on pense qu'on va rester là et qu'on va avoir le même impact sur les gens que nous voulons évangéliser. Prochaine diapo. J'ai lu celle-là, celle d'après.
Je trouvais ce concept intéressant. Vous trouvez que le chiffre 7, symbole de la perfection, mais c'est aussi associé à la montagne et à la communion avec Dieu. Par exemple, Dieu a créé le monde en 6 jours et il se reposait le 7e jour. Dieu a demandé aux enfants d'Israël de cultiver la terre pendant 6 années et de se reposer. La 7e année, ça fait une année sabbatique, n'est-ce pas? Dieu a gardé Moïse 6 jours au pied de la montagne et le 7e jour, il a demandé de monter, de venir le retrouver dans la montagne. Jésus était avec ses disciples pendant 6 jours au pied de la montagne et le 7e jour, ils sont montés avec lui pour avoir l'expérience de la transfiguration. Dieu permet que notre terre passe à travers 6000 ans de péché et le 7e millénaire, nous montons au ciel pour avoir un millénium de sabbat avec Dieu. Et si vous vous rappelez la vision de Daniel 2, la pierre qui vient frapper la statue, on dit que ça se transforme en une grande montagne. Donc encore une fois, quand Dieu arrive et que ça s'établit, la montagne s'est associée à la communion avec Dieu, à la perfection du caractère, à vraiment la révélation divine totale. Donc c'est dans ce contexte-là aussi maintenant que nous devons chercher la communion avec Dieu. Prochaine d'après, là, je peux sauter 2. J'ai lu celle-là, celle d'après. Les filles de Lot. J'ai trouvé ça intéressant. Dans Genèse chapitre 19, lorsqu'il y a la destruction de Sodome et Gomorrhe, lorsque lorsque toutes les gens de la communauté de Sodome et Gomorrhe viennent pour prendre les anges et puis qui demandent à avoir des rapports sexuels avec eux, qu'est-ce que Lot fait? Il sort puis il dit non, ne touchez pas à ces hommes, n'est-ce pas? Mais j'ai 2 filles qui n'ont connu aucun homme, je vais les emmener vers vous, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc, Lot était dans Sodome et Gomorrhe, qui étaient des endroits vraiment corrompus, mais il a réussi à garder ses 2 filles vierges. Est-ce que vous voyez ça? C'est un miracle dans Sodome et Gomorrhe. Par contre, une fois que Sodome et Gomorrhe est détruit et qu'ils sont en campagne, ils sont même dans une cave, là, qu'est-ce que les filles de Lot font? Il n'y a aucun homme qui est là devant nous, ça fait qu'ils donnent de l'alcool à leur père, puis allons vers lui. Ça, c'est pour vous montrer que beaucoup de parents, ils se battent en ville pour pouvoir garder un caractère sain à leurs enfants et ils réussissent en quelque sorte comme l'eau, dans le sens où ils ne vont pas aller dans tous les péchés du monde, ils vont quand même se préserver un peu. Mais ce que Dieu veut nous enseigner ici, c'est que lorsque nous restons dans le mauvais environnement, même si tu sors physiquement, si tu as laissé tes enfants pendant tellement d'années là-dedans, ils sont sortis physiquement de Sodome et Sodome était encore dans leur tête. Comment est-ce qu'elles pouvaient penser coucher avec leur père? Comment ça c'est possible? C'est parce qu'elles étaient à Sodome. Elles ont contemplé ces choses continuellement. Donc oui, elles ne l'ont pas fait parce qu'on est dans une bonne famille adventiste, mais dans leur cœur, c'est ça qui rumine. Et quand l'occasion se présente, quand la situation défavorable, disons, se présente, l'impureté des pensées ressort et se manifeste en action. Donc, mon épouse et moi, on a 2 jeunes enfants. Ils ne vont jamais grandir dans les grandes villes, jamais. Il y a trop de péchés qu'on voit ici. Ça fait même juste 6 mois qu'on est sortis. On a remarqué que lorsqu'on arrive dans Montréal, on est dans la voiture, mon fils qui a juste 2 ans, il commence à demander des choses. Sont où les patates? Elles sont où les frites? Il demande certaines boissons. Alors que lorsqu'on est en campagne, il ne demande pas ça. C'est-à-dire que même à 2 ans, il a fait la différence. Et quand on arrive ici, il y a du fast-food. Mais quand on est là-bas, il n'y a pas de fast-food. Est-ce que vous me suivez? Oui. Et ça, c'est un enfant de 2 ans, juste au niveau de la nourriture. On ne parle pas encore des autres péchés qu'il va découvrir en grandissant. L'utilité de nos enfants. Prochaine diapo. Ça, ce serait l'objet de tout un autre séminaire, là, comment le système d'éducation n'est pas le meilleur pour nous. Nous sommes vraiment éduqués de manière à rentrer dans un moule. Encore une fois, écoutez-moi bien, je ne dis pas qu'il ne faut pas aller à l'école et prendre un diplôme, mais on est vraiment éduqués de manière à ce que si on ne va pas prendre ce diplôme puis avoir cet emploi de 9 à 5, on ne peut pas survivre dans le système. Ça, c'est pas normal. On est esclaves. Il y a une roue qui a été établie pour que nous restions bien esclaves, préparés à recevoir la marque de la bête.
Mais lorsque nous éduquons nos enfants dans un milieu comme ça, oui, ils peuvent faire leurs études, apprendre, choisir un métier, etc. Mais ils apprennent aussi la débrouillardise et à développer des talents qu'ils n'auraient pas appris dans un milieu urbain. Alors je vous donne un exemple, on est allé visiter une famille il n'y a pas longtemps, en campagne, puis on parlait des difficultés de vivre, parce que nous on vient juste de commencer, puis on voit que c'est chaud pour certains aspects, et puis il nous disait que parfois les gens de la ville, ils ne comprennent pas que... Ils pensent que ceux qui sont en campagne sont pauvres, et ceux qui sont en campagne trouvent que ceux qui sont en ville sont pauvres. Parfois, on ne se comprend pas, là. Puis il a donné l'exemple de telle famille à côté, petite maison en campagne, mais ils sont des millionnaires. Je dis, mais qu'est-ce qu'ils font comme ça pour être millionnaires? Il dit, ben, c'est simple. Ils ont une petite entreprise, ils travaillent le bois, puis ils font des teintures spéciales. Mais ils le font d'une manière extraordinaire, ils sont capables d'imiter les meubles de Louis XIV, 13e, 14e, 15e siècle, toutes ces époques sont capables d'imiter, de reproduire ces meubles. Donc on commande leurs meubles de New York, de je ne sais pas où, tous les grands hôtels, partout dans le monde. Ils sont millionnaires. Leur fils suivit une formation classique, puis il a appris à souder l'acier inoxydable. Mais, encore une fois, parce que c'était ce milieu-là où il pouvait vraiment développer ses capacités de manière hors du commun, il soude l'acier inoxydable d'une manière que les gens vraiment recherchent. Je sais pas, il ne fait pas ça comme tout le monde. C'est que oui, il a sa petite maison en campagne, mais des limousines viennent le chercher pour qu'il aille faire des soudures en Arabie Saoudite. Oui, il a une petite maison en campagne là, mais il est millionnaire. Mais nous, on est en ville, on va à l'école, on fait 4-5 ans à l'université, puis là on n'a pas de travail. On trouve un travail, puis on a peine, il faut payer le loyer, il faut payer l'auto. On est emprisonnés, mes amis. Dieu a d'autres plans pour nous. Il y a beaucoup d'opportunités qu'on ne voit pas parce qu'on reste en ville. Il y a beaucoup d'autres façons de gagner sa vie qu'on ne voit pas parce qu'on reste en ville. Il y a beaucoup d'autres façons où Dieu veut nous libérer de cet esclavage qu'on ne voit pas parce qu'on reste en ville. Et des choses simples. Je donne le dernier exemple que jusqu'à présent j'ai du mal à croire que c'est possible. Il y a une dame millionnaire aussi. Je dis, mais comment elle est dans cette petite maison-là. Je dis, oui. Elle a un cheval. Un cheval. Ce cheval s'appelle le frison. C'est un cheval de compétition de beauté. Alors moi, j'ai jamais entendu parler du frison avant qu'on m'a dit ça. Toutes ces histoires que je vous dis, c'est des gens en campagne ici au Québec. Hein, je ne suis pas en train d'inventer, ce n'est pas des trucs lointains, c'est pour vous dire que ça peut être votre réalité aussi. Elle a un cheval, ça s'appelle le frison. Un cheval de compétition. Les gens recherchent ce cheval. Apparemment, ils recherchent beaucoup ce cheval. Donc ce qu'elle fait, c'est qu'elle brosse ce cheval, elle s'occupe de ce cheval, elle gratte un peu sous ses pattes et tout. Elle récolte le sperme, parce que ce n'est pas un cheval castré. Puis elle le vend à ceux qui sont intéressés à avoir d'autres frisons. Alors dans une année, elle peut avoir, je sais pas, 100 bouteilles. Chaque bouteille se vend $100 000. Mais toi, tu fais 80 heures par semaine à Montréal, au centre-ville, avec quelque chose, pour peut-être avoir 80 000. Est-ce que vous me suivez, les amis? Ça, c'est des exemples. C'est quoi que d'autres que Dieu en réserve pour nous, on ne voit pas, parce qu'on est ici. Partie 2, préparation pour la crise finale. Prochaine diapo. Alors, encore une fois, je répète, c'est pas pour vous faire peur, mais ce sont des réalités. C'est pas moi qui ai inventé ces textes, mais il y a une crise finale devant nous. Oui, et elle arrive très 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 bientôt. Alors, je vais vous montrer une séquence, encore une fois systématique qu'on voit dans la Bible. Prochaine diapo. Alors la séquence est la suivante, c'est en 5 étapes. L'étape 1, c'est la préparation. L'étape 2, c'est un événement majeur. L'étape 3, c'est la proclamation du message, d'un message puissant. L'étape 4, c'est la persécution. Et l'étape 5, c'est la délivrance. Ok? 5 étapes. Donc faisons l'exercice avec Élie. Élie, qu'on a vécu dans la campagne et tout, il a développé un caractère avec Dieu. Préparation. Étape numéro 2, événement majeur, il prie, il n'y aura pas de pluie, n'est-ce pas, en Israël pendant 3 ans et demi, si ce n'est à sa parole. Ça, c'est un événement majeur qui attire l'attention de tout le monde en Israël. Tout le monde se rend compte qu'il ne pleut pas et ils vont même l'accuser du fait qu'il ne pleuve pas.
il proclame le message de manière puissante sur le mont Carmel, avec tout le monde qui est là pour voir qui est-ce qui est le vrai Dieu. Étape d'après, persécution à Jézabel, n'est-ce pas? Et ensuite Dieu le délivre, puis il monte au ciel sans passer par la mort. Daniel, il a grandi avec sa famille en Israël, n'est-ce pas? Préparation, quand il arrive dans la cour du roi, il choisit de ne pas se souiller avec les maîtres du roi, n'est-ce pas? Ensuite, il y a un événement majeur, le roi a une vision qu'il n'est pas capable d'expliquer, il amène tous les sages, personne ne peut l'expliquer, si ce n'est Daniel, en priant le Seigneur. Daniel proclame le message de manière puissante, il amène la réponse que personne d'autre ne pouvait emmener. Résultat, persécution, Daniel chapitre 3, avec la statue tout en or, délivrance, Dieu vient sauver ses enfants dans le feu. Les disciples de Jésus, ils marchent avec Jésus, n'est-ce pas, pendant 3 ans et demi, ils se préparent, ils apprennent que Dieu peut faire des miracles, que même si on est quelque part, on n'a pas de ressources, Dieu peut multiplier l'argent à partir de nulle part. Ça, c'est un concept que Dieu est en train de m'apprendre à ce moment. Parce que quand vous choisissez d'aller vivre en ville et que vous n'avez pas fait ça, vous n'avez pas des gens qui vous ont aidé, etc., vous allez passer à travers ces choses, mais Dieu va vous apprendre qu'il est capable de pouvoir au milieu de nulle part. Amen. Donc ils apprennent tout ça, et événement majeur, la croix, Jésus est crucifié. Tout le monde en Israël sait que même cette personne qui a donné ce message pendant 3 ans et demi, maintenant a été crucifié, il y a la résurrection, tout le monde est encore plus abasourdi, donc il paraît qu'il est ressuscité, il est apparu, il est monté au ciel, etc. Proclamation du message avec puissance, la Pentecôte, le Dieu envoie le Saint-Esprit, tout le monde est concentré parce qu'il vient d'avoir un événement majeur, n'est-ce pas? Ils reçoivent le message, qu'est-ce qui se passe après? Persécution des enfants de Dieu, puis après on a des exemples de délivrance comme Pierre qui sort de prison, etc. Maintenant, le temps de la fin. Nous sommes supposés nous préparer maintenant pour donner le grand cri. Ce n'est pas quand il va y avoir un événement majeur, il faut être prêt avant, n'est-ce pas? Nous allons nous préparer notamment en vivant à la campagne, parce que c'est une histoire de caractère. Comment est-ce que vous pensez que Élie pouvait débarquer comme ça en ville, parler au roi avec une telle assurance? Est-ce que c'est juste parce qu'il est prophète? Quand on pensait que Jean-Baptiste pouvait le faire, c'est parce qu'il vivait en retrait, il sentait un détachement. Donc moi j'arrive, je dis ce que j'ai à dire, puis je m'en vais. Alors que si vous êtes dans le système, si je dis ça, n'est-ce pas au travail, si je dis ça, peut-être que ça va être mal interprété, perdre mon emploi, etc. Vous êtes dans le système, on vous tient par la gorge. Vous ne pouvez pas avoir cette audace de quelqu'un qui est complètement détaché, que peu importe ce qui arrive, ma survie ne dépend pas de toi. Donc, temps de la fin, je suis supposé se préparer maintenant. Il y a un événement majeur qui va arriver, les amis. Si vous remarquez, à chaque fois, c'est un événement majeur, tout le monde est au courant, ce n'est pas quelque chose de caché. Élie, on a donné l'exemple de la pluie qui ne tombe pas. Daniel, le rêve du roi, tout le monde à Babylone savait que le roi allait tuer les sages. Les disciples, tout le monde savait que Jésus était mort et ressuscité. Nous, au temps de la fin, un événement majeur qui va arriver, c'est que la loi du dimanche va être proclamée comme loi aux États-Unis d'Amérique. Ça ne va pas être quelque chose de caché, ça va être partout. Maintenant, quand ça arrive, nous devons proclamer le message avec puissance. C'est le grand cri. Qu'est-ce qui va en résulter? On va être persécutés, mais nous allons être délivrés parce que Jésus va revenir nous prendre et nous emmener au ciel. Amen. Mais il faut une préparation adéquate. Je vais vous montrer un exemple, prochaine diapo. Parfois, les gens pensent que Jésus ne parle pas de vivre en campagne. Je vais vous montrer quelque chose de très simple. Alors, encore une fois, peut-être que vous n'arrivez pas à lire, mais Actes chapitre 1, verset 8, c'était notre texte de méditation. Ça dit mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Ça dit où ça? À Jérusalem, ensuite dans la Judée, ensuite dans la Samarie, puis ensuite jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, la puissance que Dieu a donnée à ses disciples, il devait l'exercer dans plusieurs endroits. Il y avait une séquence. Jérusalem, la Judée, la Samarie et aux extrémités de la terre. Ok. Est-ce que vous vous rappelez ce que Samarie veut dire? Montagne. Ok. Maintenant, ça c'est au moment où il parle à ses disciples. Dans Matthieu chapitre 24, verset 15 à 17, Dieu donne, Jésus parle, n'est-ce pas, de la destruction de Jérusalem, qui est un parfait parallèle avec ce que nous allons vivre à la fin des temps. Et voici ce que Jésus dit. Il dit, c'est pourquoi, ça c'est Matthieu chapitre 24, verset 15 à 17. Jésus dit, c'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint,
que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour ce qui est dans sa maison. Bon, je vais le rendre évident pour vous, c'est très simple. Dans Actes chapitre 8, Jésus recevra une puissance. Jérusalem, Judée, Samarie, extrémité de la terre. Mais dans Matthieu 24, il dit quand Jérusalem va être détruit, quand vous verrez l'abomination du dévastateur, que celui qui est en Judée, il ne dit pas Jérusalem. Ça veut dire que Jésus s'attend que lorsque l'abomination du dévastateur arrive, vous ne soyez plus dans la grande ville. Est-ce que vous me suivez? Il ne s'attend même pas à ce que ses enfants soient là. Et ceux qui sont en Judée, ceux qui sont en campagne, fuient vers la montagne, ou si vous voulez, Samarie. Donc, on doit déjà être à l'extérieur quand l'événement majeur va arriver de la loi du dimanche. On ne doit pas être en ville. Parce que Jésus a dit, celui qui est en Judée, tu vas encore plus loin. Il y en a qui sont là, ils attendent, je vais voir quand la loi du dimanche va arriver, là, je vais voir où est-ce que je peux aller en campagne. Et aussi, les amis, Dieu ne veut pas qu'on fasse les choses à la dernière minute et qu'on panique. Amen. Pensez à l'exemple de l'eau. L'eau a paniqué. Qu'est-ce que l'ange lui a dit? Il a dit, viens avec moi et puis va vers la montagne. Mais comme il n'était pas déjà sorti pour être en Judée, la montagne, c'est impossible. C'est trop loin. N'est-ce pas? Il a dit, s'il te plaît, permets-moi d'aller dans cette petite ville et va dans la ville de Tsoar. Mais si on sort pour aller dans Tsoar maintenant et que Dieu ensuite nous dit, va vers la montagne, c'est plus facile. Est-ce que vous me suivez? C'est ça que Dieu veut que l'on expérimente. Il ne veut pas qu'on soit comme l'eau pour sortir à la dernière minute de Montréal pour la montagne. Il veut qu'on soit déjà à l'équivalent de Tsoar et que là on essaye d'aller à la montagne. Et les gens qui sont ici, qui pensent que c'est ça vraiment que Dieu nous demande, puis là la crise arrive, là je vais aller en campagne, puis il faut aller à Brossard. On ne va pas aller plus loin que ça. Parce qu'en temps de crise, on panique, on n'est pas capable de réfléchir correctement. Et vous n'avez pas pensé aussi pourquoi est-ce que l'eau n'est pas tout simplement allée rejoindre Abraham? Abraham, il est déjà en campagne. Donc on va dire, je connais sœur un tel, je connais frère un tel, quand la crise pète, je vais le rejoindre. Non, 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 non. Vous ne savez pas qu'est-ce qui va arriver, vous n'allez même pas penser à ce frère, cette sœur-là. Dans la panique. Non, c'est son oncle, il était riche, viens, l'eau, arrête, juste toi, je peux te nourrir, toi, ta femme, tes filles. Impossible. Et peut-être parce qu'il a tardé, je ne sais pas, je n'ai pas regardé la géographie, peut-être qu'il y avait une destruction entre les deux, peut-être que la destruction de Sodome était entre Abraham et Lot, je ne sais pas, je n'ai pas regardé la géographie, mais c'est pour vous dire qu'il ne faut pas compter sur la consécration des autres. Il faut se consacrer soi-même, il faut prévoir une voie pour sa famille. Et maintenant, si Dieu, dans sa miséricorde, fait quelque chose, il fait quelque chose, mais ce n'est pas un plan à faire. Donc, Jésus ne s'attend pas à ce que l'on soit là lorsque la crise va frapper. Le grand cri, et venant des derniers jours, page 95, paragraphe 4, dit « Le temps n'est pas très éloigné, où comme les premiers disciples, nous serons contraints de chercher refuge dans des lieux désolés et retirés. De même que le siège de Jérusalem par les armées romaines fut le signal de la fuite pour les chrétiens de Judée, ainsi la collusion du gouvernement de notre nation avec l'autorité papale par le biais du décret qui imposera le sabbat de la papauté sera pour nous un avertissement. Le moment sera alors venu de quitter les grandes villes avant d'abandonner les petites bourgades elles-mêmes pour nous retirer dans les endroits les plus reculés au milieu des montagnes. » Ok, maintenant j'ai mis une autre citation ici parce qu'il y en a qui lisent ça et qui interprètent mal. Mais tu vois, il faut attendre la loi du dimanche. Parce qu'il dit, le moment sera venu pour nous de quitter les grandes villes avant d'abandonner les petites bourgades elles-mêmes pour se retirer dans les endroits. Donc je vais acheter mon condo à NDG. Mais regardez la prochaine citation. Je peux sauter 2 diapos. Ok, merci. Ça dit pendant le temps de trouble, donc là maintenant les grands événements sont déjà là, nous sommes tous enfuis des villes et des villages, mais nous avons été poursuivis par les impies qui forcèrent les maisons des saints, l'épée à la main. Ok. Lorsqu'il y a la grande crise, on doit fuir les grandes villes, mais on est poursuivi et les gens forcent nos maisons. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que ta maison est déjà à l'extérieur.
Parce que tu sors de la ville, il te poursuit et il force ta maison. Donc ta maison n'est pas en ville. Est-ce que vous me suivez? Donc ça veut dire qu'on va déjà être loin. Et comme ils vont nous pousser jusque là, maintenant tu pars, tu laisses même cette maison-là pour aller dans les montagnes, mais Jésus va venir nous délivrer. Donc là, on parle quand on dit de quitter les grandes villes, on parle des frères et sœurs qui sont en ville, en train de faire du travail missionnaire. On ne parle pas de ceux qui sont là, qui habitent là. Prochaine diapo. La dépendance au système. Encore une fois, imaginez que vous ne pouvez pas aller au supermarché, vous êtes cuit. Si toute votre nourriture vient de là, vous ne faites pas pousser vos fruits, légumes, rien. La crise arrive, vous êtes cuit. Vous ne pouvez ni acheter ni vendre. Et qu'est-ce que vous faites? Vous prenez la marque de la bête, il faut nourrir les enfants. Ça va être plus, hein, les amis, que juste quel jour de repos et tout. Non, Satan va tenir par la ceinture serrée. Tu vois ton enfant qui a faim, tu dois prendre une décision. L'ennemi est méchant, les amis. C'est pas juste une histoire de non, je ne vais pas aller à l'église dimanche, je vais rester fidèle. C'est pas aussi facile que ça. On parle de contraintes financières. C'est ça qu'on parle. Donc Dieu soit déjà détaché pour quand la crise... Il y a une histoire qu'un prédicateur a racontée, c'est Dwayne Lehman, on donnait ce message, il disait que lorsqu'il y a eu la crise de 1929, il y a un agriculteur aux États-Unis qui est venu en ville. Après quelques temps, je ne sais pas qu'est-ce qu'il devait faire en ville, mais il s'est retrouvé dans New York. Puis là, les gens sont venus autour de son chariot et tout. Il dit, est-ce que tu as vu la crise? Comment tu vis la crise? Machin et tout. Puis sa réponse a été, quelle crise? Il n'a même pas senti qu'il y avait une crise. Alors que les gens à New York se suicidaient et tout, crash boursier, etc. Prochaine diapo. Les villes de refuge. Donc en Israël, il y avait des villes de refuge qui étaient à une certaine distance de la ville. Et donc nous, nos maisons, ces endroits, ça doit être comme des villes de refuge. On vient en ville pour faire le travail missionnaire, mais on va ensuite dans ces villes de refuge. Où il y a une provision. C'est ça le but. Prochaine diapo. Les changements climatiques. Ok. Prochaine diapo. Les grands de ce monde, j'ai pris cet exemple-là d'ambassadeur de l'ONU pour les changements climatiques, Leonardo DiCaprio, qui dit The argument is over. Anyone that doesn't believe the climate change is happening doesn't believe in science. Bon. Et j'aurais pu en prendre plein d'autres. Donc, vous entendez ce discours partout là de changement climatique, vous entendez, n'est-ce pas? C'est puissant. Il n'y a même pas un mois ici au Québec, beaucoup d'artistes se sont réunis, les plus grands artistes québécois se sont réunis pour signer une entente, pour mettre la pression sur le gouvernement québécois, pour qu'il prenne des mesures concrètes pour combattre le changement climatique. Qui est-ce qui a vu ça? Ok, merci. Ça se passe live. Et maintenant, je vous pose une question, les amis. Est-ce que c'est la première fois dans l'histoire du monde qu'il y a un changement climatique? Non. C'était quoi le premier changement climatique? C'était? La pluie qui ne tombait pas au temps des lits. Exactement, c'était le déluge. Donc, c'est pas faux cette histoire de changement climatique, c'est pas la première fois. Le déluge était le premier changement climatique majeur qu'il y a eu sur la Terre. Pourquoi est-ce qu'il y a eu le déluge? La méchanceté des hommes. Est-ce que c'est parce qu'ils conduisaient des voitures et ils émettaient trop de gaz à effet de serre? Mais qu'est-ce qu'ils nous disent aujourd'hui? Effet de serre. Gaz à effet de serre, cuisine trop, couper l'électricité, pollution. Et si on fait un parallèle avec Noé, il y a un changement climatique drastique à cause du péché des hommes. Il n'y avait jamais plu avant, maintenant il pleuvait. Du temps d'Élie, changement climatique, pas de pluie pendant 3 ans et demi. Et l'affrontement sur le mont Carmel, c'était entre Dieu et Baal. Baal, c'est le dieu du climat. C'était aussi un affrontement au niveau du changement climatique. Pourquoi est-ce qu'il ne pleut pas? À cause de la méchanceté d'Israël, à cause du péché des gens. Même chose. Changement climatique, il y a toujours un péché derrière. Jonas va prêcher à Ninive. Non, je ne veux pas aller prêcher à Ninive. Il monte dans la barque. Qu'est-ce qui se passe? Tornade, changement climatique. C'est de la faute de... On le balance et puis ça se calme. Est-ce qu'il se peut, mes amis, que le changement climatique qui est en train de se passer, c'est à cause de la méchanceté des hommes et que les gens ne voient même pas la vraie cause?
Ils sont en train de dire, oh, on conduit trop de voitures polluantes, etc. Non, 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 les amis. Ça, c'est un signe que les péchés du monde sont en train de monter vers le ciel tranquillement et Dieu est en train de nous annoncer qu'il va envoyer ses jugements sur la terre comme du temps de Noé, comme du temps de Sodome. C'est ça la vraie cause. Ok, prochaine diapo. Donc, cataclysme à venir. Prochaine diapo. Le Seigneur appelle son peuple à déménager hors des villes, car à l'heure où vous ne vous y attendrez pas, le feu et le soufre pleuvront des cieux sur ces villes. Le choc sera proportionnel à leur péché. Lorsqu'une ville sera détruite, que notre peuple ne regarde pas cela comme une mince affaire et qu'il ne pense pas qu'il est possible, si l'opportunité se présente, de construire eux-mêmes des maisons dans cette ville même détruite. Alors, là j'ai mis un exemple, là c'est juste un exemple, encore une fois, c'est pas pour vous alarmer. Et ça c'est le club de football de Nashville, au Tennessee. Vous savez qu'en 2015, il y a eu des citations d'Ellen White qui ont été rendues publiques, qui n'avaient jamais été rendues publiques avant. Et elle disait justement dans ce texte qu'il va y avoir une boule de feu qui va venir détruire Nashville. Les gens disent, oh, il ne faut pas aller habiter à Nashville. Non, mais c'est toutes les grandes villes, les amis. Je ne sais pas comment est-ce que Dieu va choisir où ça va frapper, mais les jugements arrivent sur toutes les grandes villes. Et les adventistes qui ont vu ça se sont dit, il faut alerter Nashville. Donc là, ils ont pris un grand terrain, ils ont mis un énorme poteau en bois. J'aurais aimé vous montrer l'image, mais ce n'est pas encore fini. Je ne vais pas vous montrer l'image, mais ce n'est pas encore fini. Et ils sont en train de faire ça en ce moment-là. Ils ont mis un énorme, je ne sais pas quel arbre ils ont coupé là, mais un énorme morceau de bois, et ils sont en train de sculpter la statue de Daniel chapitre 2. Et là, ils sont rendus juste à cette partie de la statue. Pour que tous les gens de Nashville puissent demander, c'est quoi cette statue? Et que là, ce soit une occasion pour eux d'aller voir dans la Bible qu'est-ce qui se passe et de les diriger vers la parole de Dieu. Je trouvais que c'était un projet très très intéressant. Donc, oui, Ellen White parle de Nashville qui sera détruite par le feu et d'autres cataclysmes. On termine par la résistance au message. Alors, le message de vivre en campagne ou d'autres messages, pourquoi est-ce que les gens résistent à ça? Dans Matthieu chapitre 13, versets 13 à 15, Jésus nous dit, parce que là, il parle en parabole aux gens, n'est-ce pas? Je n'avais pas compris ça avant au début, je pensais que c'était un peu... c'était un peu comme si Jésus essayait de ne pas dire aux gens tout ce qui se passe, mais non, c'est pas ça. Dans Matthieu chapitre 13, versets 13 à 15, c'est écrit, c'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent, ils ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Isaïe, vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point, vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. Donc, on entend, on ne comprend pas. On entend les oreilles, on ne comprend pas. On regarde de nos yeux, on ne voit pas. Okay? Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Maintenant, regardez ce que dit Psaume, chapitre 135, versets 15 à 17. Ça dit, les idoles des nations sont de l'argent et de l'or, et sont de l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche haineuse, elles ont des yeux haineux, elles ont des oreilles haineuses, et elles n'ont point de souffle dans leur bouche. Qu'est-ce que ça veut dire, frère et sœur? La raison pour laquelle parfois on prêche des choses et les gens ne comprennent pas, c'est parce qu'ils sont à l'image de leurs idoles. Il y a quelque chose dans leur vie qui fait que quand moi je dis qu'il faut aller vivre en campagne, la seule chose que la personne entend c'est « Oh, je ne vais pas pouvoir avoir cet emploi très lucratif. » Ou « Oh, en campagne, il n'y a pas plein de filles à l'église qu'on peut regarder. Là, il y a des petites églises là, avec 50 membres, la moyenne d'âge c'est 75 ans. » Or, quand on sort de l'église, j'ai vu les cultes de l'église en dehors de la ville, là, c'est plate. Il y a juste un piano, on chante à cappella, puis c'est tout. Donc il y a toutes sortes d'idoles dans nos vies qui font qu'on n'entend pas. Le message rentre, mais tout ce que l'on voit, c'est au lieu de voir la bénédiction de Dieu, ben, on voit notre idole qui est devant la bénédiction de Dieu. Il y a le principe biblique comme quoi on se transforme à l'image de ce que l'on contemple. Donc les idoles, elles voient, elles n'entendent pas. Elles ont des yeux, elles ne voient pas.
Si on a des idoles, on devient comme eux. Prêche le message, ça ne rentre pas. L'idolâtrie nous empêche d'être attentifs quand Dieu nous parle. Prochaine diapo. Donc, prochaine, il va falloir sauter, on en a manqué quelques-unes, sauter encore, saute encore, saute encore. Ok, c'est ça, bouche les oreilles, la bouche, les yeux. Prochaine diapo. On donne du divertissement, n'est-ce pas, pour nous maintenir occupés. Prochaine diapo. Donc, Ézéchiel chapitre 16, verset 49, nous dit « Voici quel a été le crime de Sodome et de ta sœur. Elle avait de l'orgueil, elle vivait dans l'abondance et dans une insouciante sécurité. Elle et ses filles, elles ne soutenaient pas la main du malheureux et de l'indigent. » Donc, cette abondance, cette idolâtrie, cette insouciance. Prochaine diapo. Toutes sortes d'idoles, de musique, de sport, de stars du, je sais pas moi, R&B ou de stars de juste des photos, là, sans rien de plus. Tout cela, ça nous distrait du vrai message. On passe notre temps là-dessus. On regarde des matchs et des matchs et des matchs de sport, c'est des heures et des heures et des heures. Mais on ne peut pas prendre 30 minutes, 1 heure pour dévotion, ça non. Mais le match de 2h30, pas de problème. Prochaine diapo. Je ne suis pas en train de dire que tous les gens qui font ça, il y a un démon sur leur tête là. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que ce sont des distractions qui font qu'on ne voit pas, on n'entend pas quand Dieu nous parle. Prochaine diapo. En conclusion, un de mes amis qui est à New York, à Boston, au mois d'octobre dernier, il me texte vers 7h30, il dit « Abou, il faut qu'on se parle ce soir ». Là, je suis au travail, j'ai une réunion, puis la réunion a fini tard, vers 8h30 et 9h. Il dit « Ok, ben, je t'appelle quand je finis ». Puis là, je l'appelle à la fin, puis il dit « Abou, Dieu m'a dit qu'il faut que je te dise ça ». Il dit il y a 1 semaine et demie, j'allais me coucher tranquillement et je n'arrivais pas à dormir. 11h du soir, je n'arrivais pas à dormir. Minuit, je n'arrivais pas à dormir. 1h du matin, je n'arrivais pas à dormir. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Et puis, je suis éveillé comme si j'ai bu 10 cafés, là. Il dit, bon, peut-être que Dieu veut me parler. Puis là, il lit la Bible. Puis à un moment donné, Dieu l'emmène sur Ésaïe 52, versets 11 et 12, qui dit, partez, partez, sortez de là. Ne touchez rien d'impur. Sortez du milieu d'elle. Purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. Ne sortez pas avec précipitation, ne partez pas en fuyant, car l'Éternel ira devant vous, et le Dieu d'Israël fermera votre marche. Donc là, la voix de Dieu était claire dans sa tête. Dieu lui disait, tu dois quitter les grandes villes, ça fait longtemps que je te dis ça. Tu dois partir maintenant. Et ça a l'air précipité, mais en fait, je te fais partir pour que tu ne sortes pas avec précipitation dans le temps de crise, comme dit le verset 12. Puis là, le matin, il est convaincu, il parle à sa femme, il dit, Dieu a dit qu'on doit sortir des villes tout de suite. Et ils avaient un bail, mais il s'est dit, bon, mais si on doit sortir des villes tout de suite, on doit casser le bail. Il dit, mais où est-ce qu'on va? Je ne sais pas où est-ce qu'on va, mais Dieu a dit, il faut partir tout de suite, on casse le bail. Donc il a cassé le bail. Et là, il va voir une agente pour lui trouver une maison. Une agente à qui il a déjà parlé, mais ça faisait 2-3 ans, là, 4 ans même, qu'il n'y a rien qui se passe. Puis il faut qu'on trouve une ville, une maison pardon, pour sortir de la ville. Puis elle en trouve, ils vont chercher, il a eu l'insomnie mercredi soir. La dame trouve une maison, dimanche ils vont visiter. Lorsqu'ils vont voir la maison à visiter, c'est une maison qu'ils pensaient qu'ils ne pourraient jamais avoir cette maison avec son budget. Ils voient la maison et disent c'est impossible, ça va être trop cher, la maison est totalement rénovée, tout en très bon état. Mais le prix est quand même abordable, je me demande comment c'est possible. Et pour faire une histoire courte, finalement le prix baisse, le prix qui rentrait dans son budget baisse. Il signe les papiers et mardi tout est conclu. En moins d'1 semaine, Dieu avait tout conclu. Puis comment est-ce que le prix a baissé? Le monsieur a mis sa maison en vente 2 ans avant.
Et j'ai dit, ok, je la mets en vente et tout, puis rénovation en cours. Puis là, il y a quelqu'un qui vient visiter la maison. Il lui a dit, ok, viens visiter la maison, je pense à 5h ou 6h de l'après-midi. Puis la personne arrive à 1h ou 2h. Et le monsieur est en train de faire plein de travaux. La personne rentre, il dit, mais c'est quoi tous ces travaux et tout? Il dit, oui, je suis en train de faire des travaux, la visite était prévue pour plus tard. Elle dit, oh non, non, c'est pas une bonne maison et tout, il voyait tous les trucs arrachés et tout. Il allait mettre de très mauvais commentaires sur Internet. C'est que personne ne regardait cette maison pendant 2 ans. Mais le monsieur a fait toutes les rénovations, la maison vaut beaucoup plus. Mais à cause de cette visite, le prix est resté bas. C'est comme mon ami est arrivé, il a une maison toute rénovée à un prix impossible. Est-ce que vous voyez comment Dieu travaille? C'est que ma père Yaboud, Dieu m'a dit que, voici l'expérience, je devais te raconter, maintenant Dieu m'a dit que tu dois sortir de la ville tout de suite. C'est que je parle à ma femme, je dis, j'étais sous le choc. Là je parle, je dis, tu vois l'expérience, on va sortir tout de suite. Elle me dit, ok, pas de problème. Et là on cherche quelque chose au mois d'octobre. Au mois de décembre, on a tout signé. Et là on est sorti. Et là c'est juste notre soir. On n'est pas encore là où Dieu veut nous emmener, mais au moins, on est à Tsoa. Amen. Je termine avec ça et je fais un appel. Prochaine diapo. Les parents qui possèdent un terrain et une demeure confortable sont des rois et des reines. Un lopin de terre et une maison confortable, partout où cela est possible. Le devoir des parents est de prévoir des habitations à la campagne pour leurs enfants. Appel. Vous engagez-vous aujourd'hui, ceux qui sont pas... Et quand je dis sortir de la ville, c'est sortir de la ville. Je ne parle pas d'aller vivre à Longueuil, Laval, Brossard, non, non, non. Non, c'est pas ça qu'on dit là. On parle de campagne. Est-ce que vous voulez prendre l'engagement de prier là-dessus pour que Dieu vous guide sur comment est-ce que vous devez mettre cela en pratique? Pour ne pas sortir en précipitation, et pour ne pas non plus négliger ce message. Satan est en train d'entasser les gens dans la ville. Je n'ai jamais vu autant de projets immobiliers au centre-ville de Montréal. Il entasse les gens parce qu'il sait qu'est-ce qui arrive. On ne peut pas rester là. On doit être en dehors pour venir donner le message à travers des activités missionnaires. Mais ça ne peut pas être notre demeure. Nous sommes les enfants de Dieu. Comme Abraham, on doit être en campagne. On ne doit pas faire comme l'eau qui est au milieu de Sodome. Amen. Amen. Prions ensemble. Éternel Père notre Dieu, merci pour les instructions que tu nous donnes dans ta parole et permets, Seigneur, que ces choses deviennent concrètes dans notre vie, Seigneur, et que nous ne soyons pas oubliés. Tu as promis que tu serais devant nous et que ce serait un succès grâce à toi. Accompagne-nous dans cette démarche et aide-nous à ne pas négliger cet aspect important de bâtir la nouvelle arche qui va nous préparer pour ton retour et nous aider à préparer d'autres pour ton retour. C'est en nom de ton Fils Jésus que nous t'avons prié. Amen.